Bon, visiblement, tu es en train de changer les règles du jeu. Là, tout l'ensemble des initiatives, quel que soit le domaine, hein, professionnel, personnel, même au niveau de ton développement personnel ou spirituel, il y a des choses qui sont en train de prendre de la vitesse, même si tu ne le vois pas encore. En tout cas, on te confirme que tu es sur une vraie pente ascendante et qu'il y a bientôt une célébration pour toi. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un nouvel emploi si tu as été en recherche particulièrement active de ce côté. Il y a quelque chose qui va payer, d'accord, au niveau de tes efforts, et quelque chose qui va vraiment répondre à tes attentes en termes de mouvement. En tout cas, on sera sur un esprit de récompense, si tu veux. Et pour certains d'entre vous, même un esprit de revanche, tu vois. Et il y a un message tout particulier. C'est comme si, c'est vraiment tout particulier, donc vraiment prends-le si ça te parle. Moi, on me parle de quelqu'un qui va pouvoir être dans un esprit de revanche sur la vie et pas de revanche sur d'autres personnes, d'accord? Parce qu'on a traversé une période où, visiblement, on ne pouvait même pas s'acheter du pain. C'était très particulier comme message, mais visiblement, ça devrait parler à quelqu'un. Quelqu'un là, ici, qui a traversé une période où vraiment, c'était la disette, on était vraiment sur une grosse galère. Et là, des choses sont en train de se débloquer. On a un prénom masculin avec un G qui ressort ici. Si ça te concerne, ça peut être toi comme ça peut être la personne avec laquelle tu vas être amené à collaborer, notamment au niveau professionnel. D'accord? Donc il y a vraiment une célébration, une vraie revanche, mais ce qui est beaucoup plus sain, entre guillemets, c'est que ça n'est pas une revanche sur d'autres personnes. Tu es au-dessus de ça. En tout cas, tu as passé ce cap en fait de vengeance ou de surpassement pour essayer en fait de clouer le bec de l'entourage ou de tous ceux qui t'ont dénigré. Tu es au-dessus de ça, tu commences à te détacher. Le travail n'est pas encore terminé de ce côté-là, mais tu es vraiment en bonne voie, d'accord? Au niveau relationnel, pour ceux qui ont encore quelqu'un dans les pensées, visiblement pour beaucoup d'entre vous ici, tu ne comprends pas spécialement pourquoi tu as cette personne dans la tête ces derniers temps. Pourquoi tu reçois des signes, visiblement tu reçois des signes concernant son prénom, concernant même ses origines ethniques. Il y a vraiment voilà, des signaux qui te rappellent à cette personne, ou en tout cas qui rappellent cette personne à ta mémoire, alors que visiblement vous n'êtes pas en contact. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi et qui est en train de vivre les montagnes russes dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'alterner de très grandes périodes fastueuses, vraiment. Mais dans tous les sens du terme, donc on est sur des ascensions, on est sur des récompenses, on est sur des reconnaissances, on est sur voilà, une plus grande visibilité, pas forcément sur les réseaux, mais voilà, une plus grande visibilité au niveau professionnel. Hein. C'est quelqu'un qui récolte les fruits aussi de ses efforts, parce que visiblement c'est quelqu'un qui, malgré ce que tu as vécu avec lui ou avec elle, c'est quelqu'un qui est calé dans son domaine, hein, d'accord? Donc qui a vraiment les compétences, qui est fait en fait pour ce métier. Et en même temps, ces périodes fastes s'alternent avec de grandes périodes de creux ou d'insatisfaction et de frustration, de ralentissement au niveau du calendrier, au niveau des projets. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est retiré de certains projets collectifs, de certains projets collaboratifs, qui a du mal aussi avec le travail en équipe et qui est amené à réfléchir sur ça, qui est aussi d'un naturel inconstant au niveau de l'humeur, au niveau du tempérament. C'est quelqu'un qui a encore du mal à gérer ses émotions, alors qui est en bonne voie, attention, hein, mais qui alterne moments de célébration et moments de frustration. Donc c'est une personne qui pense à toi. Qui pense à toi et qui visiblement ne comprend pas pourquoi il ou elle pense à toi, en fait. Parce que dans les faits, tu n'es pas spécialement lié à ces ascenseurs émotionnels. Tu n'es pas spécialement lié directement, en fait, à ce que cette personne traverse. Sauf que c'est quelqu'un qui est amené à faire du tri dans sa vie, à mettre au clair ses idées et à faire des choix, à se positionner. On te parle de quelqu'un qui fait semblant d'avoir naturellement une grande confiance en lui ou en elle, mais il n'en est rien. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément conscience de son réel potentiel. Comme toi, en fait, hein, tu n'as pas encore réellement conscience de ton réel pouvoir sur ta vie. Il y a eu un sentiment de trahison, hein, de ce côté-là. Il y a eu un sentiment de trahison et en fait, c'est quelqu'un qui est sur le point d'entendre parler de toi ou qui a entendu parler de toi d'une certaine façon, en fait. En tout cas,
c'est une personne qui a entendu parler de ta réussite ou de ton ascension, de ton changement, tu vois. Donc, si tu n'as pas encore connu cette bonne nouvelle, si tu n'as pas encore connu ce meilleur confort même avec toi-même, dis-toi que là, si cette guidance est pour toi, tu es vraiment en bonne voie. Donc, continue tes efforts parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Dans le même temps, cette personne pourrait entendre parler de toi. Alors, encore une fois, ça peut être quelqu'un de ton passé amoureux, amical ou familial, qu'importe. Là, on est vraiment sur un relationnel qui aurait pu être plus fluide, mais qui s'est révélé vraiment compliqué. Parce que c'est comme si vous aviez été deux grands enfants blessés. Tu vois, deux grands enfants blessés, voire même carrément traumatisés par la vie. Donc c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. Et toi, en fait, tu es en train de travailler toi aussi, en fait, sur ton état d'esprit, ton mindset, hein, comme on dit, sur ton développement personnel. C'est pour ça que je te dis que là, tu es au centre de tes réussites. D'accord? Tu entres vraiment sur une période où tu vas connaître une plus grande abondance, en tout cas, tu vas connaître un plus grand confort dans ta vie. Pour certains, ça va se traduire par un confort matériel. Pour d'autres, ça va se traduire par une plus grande confiance en soi. La confiance en soi, ça joue pour beaucoup, en fait, dans tout un tas de réussites, grandes ou petites, qu'on peut accumuler dans sa vie, si tu veux. Donc là, on est vraiment en train de te dire continue, mais continue de prendre du recul, d'accord? Parce que même si je te disais qu'il est plus sain d'avoir ce sentiment de revanche sur la vie que sur d'autres personnes, c'est ce sentiment de revanche et de vengeance, en fait, qui te tient encore et qui alimente encore cette motivation. Donc il y a une source de colère en dessous. Il y a une source de colère, il y a une source de ressentiment et un sentiment d'injustice aussi qui n'a pas été digéré. Et pour certains d'entre vous, c'est un sentiment d'injustice qui remonte au moins à l'adolescence. Le nombre 13 apparaît assez significatif. Donc soit tu es né un 13, soit il s'est passé quelque chose quand tu avais 13 ans. En tout cas, c'est quelque chose qui est censé te parler, qui est censé résonner. Peut-être aussi que tu es assez superstitieux et que pour une fois, on va te dire, le nombre 13 va pouvoir user de son pouvoir dans le bon sens du terme pour toi en fait, simplement pour toi. Il faut que tu travailles ta foi en toi-même, ok? Il faut que tu travailles ta foi en toi-même, ton aisance en fait, parce qu'on te parle d'une vraie réussite, d'un vrai progrès qui est en train de te sortir de tes pensées limitantes, d'accord? Tu étais bloqué pendant un long moment. C'est pour ça aussi hein, que pour certains d'entre vous, tu as traversé ce qu'on appelle une grande période de disette. Mais quelque chose de compliqué là. Pour le coup, c'est comme si tu avais presque envisagé de vivre dans ta voiture au pire. Tu vois, c'est comme si tu t'étais carrément élaboré un scénario catastrophe ou comme si tu avais vécu pendant un temps dans ton véhicule et que tu avais trouvé une main tendue pour te remettre en fait sur les rails, pour te remettre d'aplomb en fait. Et là on est vraiment en train de te dire que la période est bénéfique pour que tu continues tes efforts et que tu continues à travailler ta foi et ta confiance en toi. Ces pensées bloquantes, elles sont en train d'être balayées. Toutefois, et je te dis ça en toute bienveillance, hein, vraiment, et par expérience personnelle, les pensées bloquantes ou les croyances limitantes, tu appelles ça comme tu veux, c'est quelque chose qui peut nous sembler sournois en ce sens que quand on travaille dessus, on peut traverser, comme le traverse la personne dont je te parlais tout à l'heure, on peut traverser des périodes de grande confiance où on a vraiment l'impression que tout joue pour nous, que vraiment on sait travailler en collaboration avec l'univers, avec la loi de l'attraction, on a compris le pouvoir de l'intention, le pouvoir de nos pensées, et en même temps on alterne avec de grandes périodes de ralentissement, ou en tout cas des périodes où on a peur, en fait, on retombe dans la peur de connaître à nouveau cette période délicate, alors que tu as déjà rebondi visiblement de nombreuses fois. D'accord? Mais là, c'est une période qui t'a marqué quand même malgré tout, mais tu as rebondi et tu as été capable de nombreuses fois, si tu veux, de reprendre les rênes et de te dire, ok, je vais recommencer, je vais retenter, je vais me relever. Choix ou pas, hein, d'ailleurs, je vais de toute façon continuer mon chemin et je vais réussir. Tes croyances limitantes sont encore là, mais elles sont amenées à être travaillées plus en profondeur. Donc ne t'inquiète pas si visiblement certains souvenirs de ton enfance et de ton adolescence remontent, accompagnés d'un sentiment de colère ou d'un sentiment d'injustice. C'est tout à fait normal. Là, on est vraiment en train de te dire que le processus est parfaitement logique
et qu'on t'invite en fait à accueillir ce qui vient pour que tu puisses l'exprimer à ta façon et le laisser aller.